Bonjour, chers abonnés, j'espère que vous vous portez super bien. Ici, c'est MTN Parieur, mieux travailler avec nos parieurs. Alors, on se retrouve ensemble, d'accord, pour le TSC Quintet de ce week-end, d'accord, samedi 14 mars 2026. Alors, chers abonnés MTN Parieur, je vous prie de suivre l'analyse, l'observation que nous allons faire de ce TSC de ce week-end. Alors, le week-end hippique débute, n'est-ce pas, avec le quintet de samedi qui sera discuté sur la piste de l'hippodrome d'Auteuil, temple incontournable des courses d'obstacles en France. C'est un site prestigieux qui accueille une confrontation particulièrement intéressante qui mettra en lumière la jeune génération. C'est un rendez-vous qui propose en effet un handicap de label listed, d'accord, réservé aux poulains et pouliches de 4 ans. Il s'agit d'une catégorie où le potentiel et la progression des chevaux occupent souvent une place déterminante dans l'analyse. Chers abonnés MTN Parieur, je tiens à rappeler à tout un chacun d'entre vous que ici, nous parlons et nous essayons de mieux aider nos parieurs. Cela voudra dire simplement, on ne promet pas, d'accord, de l'argent à quelqu'un, ni on ne fait pas la promotion des jeux de hasard où on n'incite pas les gens à venir investir coup pour tout comme bon leur semble. On essaie de faire une analyse, on essaie d'étudier, n'est-ce pas, le TSCKT pour que vous puissiez avoir une idée de ça avant de dire que vous allez faire vos paris. Alors, chers abonnés MTN Parieur, ce week-end, nous avons 15 concurrents qui vont répondre à l'appel pour cette épreuve disputée sur les haies et longue de 3600 mètres. Donc, nous, avec ce quintet, on est inscrit à la troisième course du programme avec une compétition qui verra son départ aux alentours de 15h15. Et cette course promet une confrontation à la fois technique et exigeante où nous avons des jeunes sauteurs qui devront démontrer leur aptitude au parcours sélectif d'Auteuil. Alors, l'hippodrome d'Auteuil est reconnu comme l'un des tracés les plus exigeants du circuit des courses d'obstacles. Et nous avons un profil qui, où nous avons des virages et des obstacles variés qui mettront constamment à l'épreuve les capacités physiques et mentales des chevaux. Alors, nous avons les sauteurs qui doivent faire preuve d'une grande précision dans leurs gestes tout en conservant suffisamment d'énergie pour soutenir un effort prolongé. Alors, chers abonnés MTN Parieur, quand on parle de nos préférés, nous avons parlé du 2, le 6, le 12 et le 4. D'aucuns diront de faire une analyse brève sur, n'est-ce pas, ces choix que nous avons faits. Il faut dire, quand nous prenons le 2, nous pensons que le 2 détient une première chance dans ce quintet plus. Et quand nous pensons cela, c'est lors de notre analyse, nous avons fait ce constat et nous avons remarqué qu'il a couru lors de sa première tentative à Auteuil et paraît être en pleine forme et nous l'avons pris. Ensuite, nous avons dégagé certains d'autres chevaux, mais nous constatons que sur cette distance de 3600 mètres, qui représente un véritable test pour cette génération de 4 ans, nous aurons les chevaux qui sont encore en phase de progression et qui vont découvrir les exigences de parcours sélectif. Certains de ces chevaux-là possèdent déjà une expérience solide dans les handicaps d'obstacles, tandis que nous avons d'autres qui continuent d'apprendre leur métier au fil des courses. Alors là, nous avons proposé un 2 sur 4 et qui représente également nos couplets gagnants placés pour que vous puissiez faire de bonnes analyses. Et quand nous prenons nos surprises, nous avons proposé deux surprises. Et par rapport à ces deux surprises-là, nous avons le 7 et le 9. Et quand nous allons parler du 7, il faut comprendre simplement que nous avons le 7 qui est en pleine forme et qui court de façon un peu rapprochée, mais il est bien monté là-dessus. Il n'aime pas trop les terrains légers. Alors, nous avons profité du, des pistes bien souples de cette début de saison qu'il a eu à faire. Et nous sommes curieux, d'accord, de le voir courir dans une telle épreuve. Et par rapport
À ça, il faut simplement dire que nous avons également des regrets. Et par rapport à nos regrets, nous pouvons citer le 14 et le 3. Pourquoi nous avons pris le 3? Parce que euh, quand nous regardons un peu le 3 effectue une rentrée dernièrement à Auteuil et nous pensons qu'il avait besoin de courir et de se remettre dans le rythme de la compétition. Nous l'avons mis dans nos regrets parce que c'est un cheval qui n'est pas très démonstratif, euh, mais c'est difficile de le juger à l'entraînement. Donc, il a l'air d'être monté en condition sur cette sortie. Bon, on l'a pris parce que il est il est bon en état de terrain et nous lui accordons le plus d'importance par rapport à son moral. Voilà. Donc, par rapport au 14, au cheval 14, nous avons vu, quand nous prenons le 14, il vient de réaliser une bonne course, de rentrer sur ce parcours. Il est monté en condition, mais on aurait préféré le voir évoluer dans la deuxième épreuve, car nous pensons que cela aurait été plus facile pour lui. Alors, cher abonné MTN Parieur, j'ai toujours parlé de mieux travailler avec nos parieurs. Par rapport à notre sélection, nous avons le 2, le 6, le 12, le 4, le 7, le 9, le 14 et le 3. Voilà notre sélection. Et dans notre sélection, vous pouvez voir nos préférés. Vous verrez également nos surprises. Vous verrez également nos regrets. Sans oublier, euh, vous verrez à la fin de cette vidéo également notre cheval en cas de non-partant. Alors ici, nous essayons d'aider les parieurs à faire une bonne analyse, comme j'ai dit au départ. Et dans cette analyse-là, nous avons des outsiders pour ce samedi, 14 mars 2026. Et comme outsider, d'accord, nous pouvons citer 5 numéros, 5 chevaux qui représentent, n'est-ce pas, nos outsiders. Il s'agit du 5, le 8, le 9, le 11 et le 10. Et pour petit rappel, le 11, d'accord, a réalisé un bon meeting à Cagnes-sur-Mer. Il a été un peu décevant lors de sa dernière sortie. Mais après la course, nous avons eu des explications et il avait un petit souci. Et bon, c'est un bon cheval quand même. Et quand nous allons prendre les délaissés, c'est le 13 et le 15. Quand ici on parle de délaissés, ce sont des chevaux que les parieurs, lors de leur pari ou bien lors de leurs analyses, ont essayé de laisser tomber ou bien de ne pas considérer. Nous avons l'habitude de vous donner ça pour que vous puissiez les prendre en compte. Et nous avons cité le 13 et le 15. Parce que quand vous prenez le 13, après sa victoire dans une épreuve compliquée, le 13, c'est, il y a son propriétaire qui souhaite de faire plaisir et courir à Auteuil. Alors que, est-ce que c'est une question de plaisir? Bon, nous tenons ce pari un peu osé. Bon, et quand vous voyez un peu concernant sa compétitivité, nous pensons tout de même qu'il aurait été préférable de la voir évoluer dans la deuxième épreuve. Bon, maintenant, on l'a mis dans les délaissés et c'est la presse qui l'a mis dans les délaissés. Mais quand vous prenez le 15, avec ses dernières performances, bon, à peau, ça n'inspire pas trop confiance. Chers abonnés MTN Parieur, nous avons vidé le dossier et en cas de non-partant, nous avons un cheval en cas de non-partant, c'est-à-dire si au cas où, malgré nos prédilections ou bien malgré nos analyses, nous avons à la dernière minute un cheval qui va désister ou bien qui ne va pas concourir. Nous avons proposé en cas de non partant le cheval 8. Pourquoi le cheval 8? Parce que à voir ce cheval, nous estimons que bon, il n'est pas trop un crack, mais il n'est pas un mauvais cheval non plus. Donc, quand on analyse un peu, on voit que le 8 est régulier et fait toutes ses courses. Donc, c'est un cheval courageux